Ciao les amis, aujourd'hui 22e jour de l'aventure, je suis encore à Hanoï, il est déjà un peu tard mais j'avais des choses à préparer ce matin. Les amis, vous vouliez de l'aventure, je vais vous donner de l'aventure. Je suis allé louer une moto. J'ai loué une moto pour 8 jours pour explorer la région nord-ouest du Vietnam, la région montagneuse, ceux qui connaissent le Vietnam. Vous voyez à peu près de quelle région je parle. La ville la plus connue c'est Sapa, alors je ne veux pas m'attarder spécialement sur Sapa. J'ai 8 jours pour faire une boucle, donc ce que je veux c'est explorer la campagne, voir les rizières, normalement elles sont très jolies en ce moment. Donc j'ai loué la moto ce matin, j'avais repéré une adresse là déjà même quand j'étais en France, j'y suis allé, j'étais passé il y a quelques jours. Donc le gars voulait par jour, au départ il voulait 9-10 $. J'ai réussi à négocier à 7 $ par jour. Alors donc 8 jours, cette fois 8, j'ai payé 56 $. J'ai demandé à ce qu'il me rajoute un petit truc derrière pour pouvoir poser mon sac tranquillement. Là, j'ai regardé un petit peu la carte pour sortir de la ville. Vous avez vu la circulation ici, donc je vais essayer de prendre les grandes avenues les plus simples. Évidemment, la conduite en moto ici au Vietnam, c'est extrême prudence. Surtout qu'en ce moment, c'est la mousson, donc je sais pas trop comment est l'état des routes et puis la pluie. Enfin voilà, il faut être extrêmement prudent ici quand on conduit en Asie. Même si j'ai un peu d'expérience en moto, j'habite au Cambodge, j'y suis allé une dizaine de fois. J'ai souvent loué des motos là-bas, j'ai fait quelques milliers de kilomètres en moto. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Donc ça va être l'exploration totale là pendant 8 jours. J'ai aucune idée d'où je vais dormir ce soir. Il y a un endroit où j'aimerais bien m'arrêter, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller. Ça va dépendre de l'état de la route, ça va dépendre de beaucoup de choses. Donc pour l'instant, petit café tranquille. Je vais préparer mon sac, préparer la moto tranquillement. Alors, je vais peut-être pas trop filmer là pour la sortie dans Hanoï parce que je vais chercher un peu mon chemin. Alors évidemment la vidéo aujourd'hui, il va falloir que je trouve un peu le rythme parce que je vais pas filmer tout le temps en moto, je ferai des pauses évidemment. Ça risque d'être un petit peu différent là dans les jours à venir. Évidemment je ferai plein de petites pauses café pour vous filmer aussi les paysages. Voilà, ça va être parti pour 8 jours d'exploration dans la campagne au Vietnam. Bon les amis, je cherche la sortie pour aller à la campagne. Bon, normalement je suis pas trop sur la mauvaise route. Première pause, café, ça reste encore un petit peu brillant. Je suis sorti d'Hanoï, j'ai mis un bon moment à sortir de la ville. Voilà, Hanoï c'est une grosse ville quand même, où j'ai mis peut-être 1 heure, 1 heure et demie à sortir de la ville. Là on va dire que ça fait à peu près une demi-heure que c'est un peu plus la campagne. J'ai mon café qui arrive. Voilà, je me suis arrêté là parce que en fait il y a énormément de poussière sur le bord de la route, il faut que je m'achète un masque. Je viens de passer un péage là, bon, les motos s'arrêtaient pas, je me suis pas arrêté. Et voilà, un peu plus de campagne maintenant, ça commence à être un petit peu montagneux. Mais j'ai regardé, j'ai pas parcouru beaucoup de kilomètres, j'ai fait quoi 50 km là depuis que je suis sorti d'Hanoï. La prochaine ville que je vais traverser c'est Hoa Binh. Et j'aimerais bien aller un peu plus loin, en fait j'aimerais bien m'arrêter à Mai Châu. Alors je vais vous présenter tout ça sur la carte. Alors on a Hanoï ici. J'ai pris cette route là devant, là moi je dois me trouver à peu près par ici. Je vais passer à Hoa Binh, voilà, qui est là le petit point là au bout de mon doigt. Et j'aimerais bien pouvoir arriver ce soir jusqu'à Mai Châu. J'y suis allé là, c'était mon premier voyage en 2008. Voilà, j'aimerais bien pouvoir dormir là-bas ce soir. Et le trip que j'aimerais faire, j'ai 8 jours pour le faire, je sais pas si ça sera assez. C'est voilà, de pouvoir faire une boucle à peu près comme ça, on a Sapa ici qui est très connu, Sapa, Ba Ca, au moins aller jusqu'à Ha Giang et puis revenir, donc former une boucle pour revenir jusqu'à Hanoï. 8 jours, ça fait quand même pas mal de kilomètres par jour, on va voir. Bon évidemment, petite pluie de fin d'après-midi, petit arrêt pour acheter un anorak, 10 000 dong. Je suis encore à 20 km de Hoa Binh, et puis derrière je pense qu'il y a une trentaine de kilomètres. Alors si ça reste comme ça, ça va. Si ça commence à être le déluge, ça sera plus compliqué. Pour l'instant je m'équipe un petit peu et on poursuit la route. Bon, les amis, comme vous pouvez l'entendre,
J'ai été obligé de m'arrêter. Je voyais plus rien, il n'y a pas de visière sur le casque. Et c'est le déluge total, mais total. Bon alors je m'y attendais un petit peu, on est en période de mousson. Mais alors le premier jour je suis servi, je suis passé, il y a des endroits où j'avais de l'eau jusqu'à quasiment mi-mollet, les routes elles sont inondées, il y a des montagnes sur les côtés, donc il y a l'eau qui coule complètement boueuse, là marron, qui traverse les routes, c'est la folie totale. Alors mon petit anorak que j'ai acheté là, 10 000 dong, en fait je ne vais pas montrer mais j'ai deux sacs. Alors il y a le sac qui est accroché derrière et j'ai mon sac avec mon matériel, le PC, l'appareil photo que je porte devant. Et en fait l'impair là ça fait une cuvette entre le sac et le truc, ça coule partout, enfin j'ai le t-shirt trempé, j'ai le calbut trempé, bon, je suis quasiment trempé de partout en fait. Donc j'ai roulé un petit moment quand même comme ça, mais là ça s'est intensifié, je vois plus rien en fait. Donc je me suis arrêté sur un petit boubouille au bord de la route là. Il y a des gars qui sont en train de prendre l'apéro, moi j'ai commandé un petit café. Je suis à hauteur là de Oaville, la ville, mais j'ai pris une espèce de route sur le côté, une déviation. Je suis à peu près à 20-25 km là de Meisho, où je voudrais passer la nuit. Si ça se calme, je continuerai. Sinon, il faudra que je redescende dans la ville pour prendre une chambre ici. Voilà, c'est ça l'aventure les amis. C'est le déluge total, hein. Ça venait de tous les côtés, il y avait de l'eau. Avant il y avait de l'eau partout sur toute la route. Alors s'il y a des trous on les voit pas évidemment, donc là il faut vraiment ralentir. Les éclairs, le tonnerre, ça venait de tous les côtés. Enfin bon, je suis vraiment servi là pour la première journée de moto. C'est pour ça qu'il faut commencer la journée tôt. Souvent les pluies c'est quand même en fin d'après-midi, donc il faut essayer de rouler un maximum le matin. Là aujourd'hui je suis parti tard. Nouvelle pause café les amis. Tout à l'heure là je vous ai dit encore une trentaine de kilomètres. En fait quand je suis reparti après le déluge il y avait encore 64 km. Là je suis dans une petite ville. Je viens de regarder, il reste 35 km. Alors il commence presque à faire nuit, il est 18 h. Il pleut toujours. Je suis trempé malgré l'imperméable. Je pense qu'une petite heure je devrais être arrivé. Alors les amis, le point sur la situation, je vais essayer de parler assez fort parce que vous avez vu il y a énormément de bruit derrière moi. Il tombe littéralement des murs d'eau complets. Voilà, j'étais obligé de m'arrêter, je voyais plus rien. C'est la nuit, il y a les camions qui passent, les klaxons, c'est de la route de montagne, on a pris un peu d'altitude là, les oreilles qui sont bouchées. C'est juste le déluge total, c'est l'apocalypse les amis. Je suis plus très loin de Meisho, je suis à 15 km, mais voilà, c'est plus possible, je peux plus conduire là comme ça. Je suis trempé, j'ai froid. Tout ce que je veux c'est arriver, trouver un endroit où dormir. Pour l'instant, je prends mon mal en patience. J'espère que les 8 jours qui vont venir vont pas être comme ça tout le temps. Sympa ou quoi? Ça y est, je suis enfin arrivé à Meisho. J'en ai presque les larmes aux yeux tellement je suis content d'être arrivé. J'en pouvais plus de ce trajet, vraiment j'en pouvais plus. C'est vraiment dommage que j'ai pas une caméra qui soit étanche, sinon je vous aurais vraiment filmé déjà d'une, les paysages qui étaient vraiment grandioses. Là c'était déjà magnifique, là les 50 derniers kilomètres, des belles montagnes avec des rizières et tout, des petites vallées entre les deux. Et surtout j'aurais voulu vous filmer l'apocalypse sur la route, c'était du grand n'importe quoi déjà aujourd'hui. J'ai juste traversé un petit peu la ville là, de Meisho. J'ai vu 2-3 adresses de guest house, je me suis arrêté complètement au hasard et voilà, je suis plutôt content de m'être arrêté ici. Il y a une jeune fille et sa mère. La fille parle quelques mots d'anglais, donc j'ai réussi à voilà, lui expliquer que je voulais dormir. Évidemment, c'est 200 000 donc la nuit, ça fait les 7,50 € à peu près. Vraiment, la chambre c'est tout simple, c'est petit, mais c'est vraiment nickel. Franchement, super cool. Alors, petit tour d'horizon de la chambre. Vous voyez, on a un grand lit ici. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Un truc en... Je sais pas trop, bon je pense que ça s'enlève. Bon il y a même une clim, c'est pas trop la peine. Une télévision et puis une salle de bain super clean. Voilà, petite salle de bain, je pense que ça a été rénové ou fait il y a vraiment pas longtemps parce que c'est nickel. Vraiment impeccable. Et puis voilà, vous voyez j'ai pu rentrer la moto, on rentre les motos à l'abri. Voilà la petite réception ici. Et il pleut toujours. Alors c'est parfait, j'ai juste eu à traverser la route. J'ai trouvé une petite famille là qui a un petit oui-oui qui était encore ouvert. Un petit feu au bœuf. Franchement, il n'y a rien de plus réconfortant après les heures que je viens de passer sous la pluie là. C'est une ciao. Vous n'imaginez pas à quel point cette soupe de nouilles au bœuf, ce feu bas, était vraiment excellent. Ça réconforte après toutes ces heures là sous la pluie. J'en pouvais plus vraiment. C'était super bon. Ça coûtait combien?
25 000. 25 000 dong. J'ai rajouté pas mal de piment et tout, là ça fait vraiment du bien. Voilà, écoutez, c'était pas une journée extraordinaire, je vous ai pas fait beaucoup d'images, c'était plus du blabla qu'autre chose, mais bon, vous avez compris pourquoi. C'était, voilà, j'avais pas trop le choix, vu le temps qu'il faisait. Demain, on va découvrir ensemble la région de Meicho. Je vous expliquerai 2-3 trucs demain matin. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam, une journée à Meicho. Ciao, good night.